Bonjour à toutes. Il est exactement 14h59, passé de quelques secondes même, et le live va bientôt commencer. Je vais me mettre sur le groupe Scrapbooking, la Gazette des Scrapeuses, puisque ce live est diffusé sur cette page, pour vérifier que tout se passe bien. Hop. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une carte, comme tous les lundis maintenant, en tout cas comme souvent. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon, c'est parti. Je vois que vous commencez à arriver. Bienvenue, bienvenue les filles. Je vais vous mettre un petit message pour bien voir tous les commentaires défiler. Et voilà, coucou. Mélanie a fini de peindre. Alors, elle n'était pas en train de faire un superbe tableau impressionniste ou quoi que ce soit de ce style. Elle peignait sa maison. C'est un autre type de bricolage. Elle n'était pas sûre d'être là à temps, mais finalement, elle a pu se libérer. Donc, salut à toi, salut à toutes. Je lis en même temps vos messages qui arrivent. Ah, Elisabeth aussi a fini à temps pour être parmi nous. Génial. Salut Claudie, salut Véronique. Ouh là là, vous êtes nombreuses à arriver. Ça y est, j'ai plein de messages. Salut Sylvie, ça va bien? Moi, comme d'habitude, ça va toujours bien. Je suis pas compliquée. Ah, je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine. Pour un nouveau live, pour une nouvelle carte. Oui, je vais peut-être me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Sandrine Grezard. Vous pouvez me retrouver sur la toile au nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Pourquoi ce pseudo? Eh bien tout simplement parce que j'ai un blog qui s'appelle Papier, Ciseaux et compagnie. Je suis pas compliquée comme fille, je vais au plus simple. Donc j'ai trouvé que ce nom c'était bien. Je suis démonstratrice pour une marque de scrap dont je ne parlerai pas sur ce live qui est diffusé sur ce groupe de scrap puisque c'est pas du tout le propos. Ça c'est pour faire suite à une discussion que nous avons eue dans la semaine. Si vous avez des questions sur les produits que je vais utiliser, vous pouvez le faire, mais s'il vous plaît en message privé. Comme ça évitera que le fil de notre discussion soit blindé de pubs diverses et variées pour tel produit ou tel autre. Ici, on est là pour se faire plaisir. On scrape avec toutes les marques, tous les produits. On peut scraper même avec de la récup. Je le dis souvent, quand on n'a pas de papier imprimé, il faut penser au papier cadeau. Le papier est imprimé et souvent on a de très très jolis motifs. Donc on garde bien tous les papiers cadeaux que l'on a, même si on a de plus en plus d'emballage en tissu maintenant, puisque c'est plus écologique. Mais moi j'aime bien le papier parce que je le récupère et je le réutilise. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui sur la Gazette pour faire une carte double rabat avec une cocarde. Je vous laisse tout arriver, je vois qu'il y en a plein qui arrivent encore. Salut, salut, salut. C'est une carte que j'ai faite il y a très longtemps, mais que j'aime bien parce qu'elle est toute simple à faire. Elle ne demande pas de matériel spécifique, hein, c'est comme d'hab, j'utilise toujours des tutos qui peuvent être adaptés même quand on n'a pas beaucoup de matériel, et notamment quand on est débutant ou débutante. Et du coup, c'est plutôt facile à faire. Ça demande pas une grande technicité non plus, donc les débutantes, elles peuvent suivre, et puis les confirmer, ça leur fait toujours un petit rappel. Et puis c'est sympa, ça nous fait passer un petit moment ensemble. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer ce que nous allons faire. Je vais m'installer sur mon bureau. Alors, voilà, je vais installer mon téléphone et comme d'habitude, vous allez me dire si vous m'entendez et si je n'ai pas bloqué le son. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous êtes toujours là? Hop. Salut Pascal. Salut les filles. Ah oui, je vois qu'il y a des filles du Québec qui arrivent. Hein. J'ai choisi 15 heures pour que justement le Québec puisse être avec nous. Et je vais tout de suite de ce pas vérifier sur mon ordinateur vos commentaires au cas où j'en louperai.
Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Tout va bien, me dit-on. On entend très bien, c'est super. Bon, ben parfait. Donc je disais oui 15 heures parce que 15 heures ça nous permet d'être avec les copines du Québec puisque 10 heures le matin pour la France c'est très bien. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Par contre pour le Québec c'est carrément très très tôt. Donc du coup 15 heures, voilà, de temps en temps on fera du 15 heures aussi. Aujourd'hui donc comme je vous disais, on va préparer une carte double rabat avec cocarde et je vous montre tout de suite la première. Alors je dis première parce que je vais vous en montrer deux. Voici ma première carte. Donc j'espère que vous la voyez bien. Donc elle s'appelle double rabat parce qu'il y a deux rabats. Et avec cocarde, parce qu'il y a une cocarde. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très simple. Monique qui nous a trouvé, super. Donc c'est une carte toute simple à faire qui ne demande pas beaucoup de matériel. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce pliage-là. Et Amélie dit qu'à 15 heures, on a fini l'école. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait l'école parce que moi, je suis donc à Besançon, dans le Doubs, pas très loin de la Suisse. Et chez nous, c'est les vacances qui commencent. Donc, il n'y a pas de devoir aujourd'hui. Donc, j'ai été tranquille, j'ai pu préparer mes cartes ce matin. Je n'ai pas fait les devoirs avec mes filles, et notamment ma dernière qui a 8 ans. Donc, voici cette première carte et je vous montre maintenant la deuxième. Je vais la poser ici. Et voici la deuxième, toujours avec le double rabat, mais cette fois c'est la cocarde qui change. Et vous choisirez le type de cocarde que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et je vous montrerai plus spécifiquement celle-ci, puisque celle-ci demande d'être vue en tuto. Celle-ci c'est juste des découpes les unes sur les autres. Merci, bienvenue. Alors c'est sûr que pour les personnes qui vont regarder en replay, comme d'habitude, on va commencer au bout de 5 minutes. Parce que les 5 premières minutes, c'est de la présentation et des coucous. Je vous laisse encore quelques instants arriver. Nous sommes déjà à 85 personnes. Super. Ah, je suis ravie. Je me dis que si on devait se retrouver un jour en vrai, il faudrait vraiment une grande salle pour toutes nous accueillir. Parce que là, on est vraiment nombreuses. Et comme dirait ma copine Elodie, on ne rentrera pas dans ma cuisine. C'est clair, net et précis. Alors, avant de commencer, je vais boire un petit peu. Parce que chez nous, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais il fait extrêmement chaud. J'espère que chez vous, il fait bon aussi. Nous, ça sent vraiment... c'est plus le printemps, ça sent l'été. Hein. C'est deux styles tout à fait différents que je vous présente pour vous montrer que avec un même tutoriel, on peut vraiment avoir des rendus différents. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie énormément quand je vois vos créations, parce qu'elles sont toutes complètement différentes, même si on respecte toutes le même tuto. L'intention est différente, les papiers sont différents, les couleurs sont différentes, et le message est forcément différent. Oh là là, mais je vois qu'il pleut dans le sud. C'est quoi cette histoire? C'est le monde inversé. Oui, Dorothée me dit qu'en Bourgogne, il fait très chaud. Oui, la Bourgogne, c'est nos voisins. Enfin, maintenant, c'est plus nos voisins. C'est nos amis. On est... on est de la même famille maintenant, puisqu'on est Bourgogne-Franche-Comté. Il pleut à Toulouse. Mon Dieu, mais c'est quoi ce temps? Arrêtez de me dire ça, les filles du Sud, parce que moi, je n'espère qu'une chose, c'est repartir dans mon Sud un jour, et s'il fait tout moche, ça va pas aller. Hein. Ah là 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 là, quand je vois vos météos, c'est terrible. Bon allez, on va commencer à travailler sur nos cartes. Et je vous montre tout de suite ce sur quoi nous allons travailler et surtout le matériel dont on va avoir besoin. Je prends ma petite fiche comme d'habitude. Alors pour le matériel, donc la carte je l'appelais double rabat. Et on aura besoin d'un A4 uni pour notre base. On aura besoin d'un A4 imprimé.
Alors tout ça, c'est pas la peine de couper. Hein. Si vous avez des 30-30, c'est pas la peine de couper. On refera ensemble les mesures. Je vous ai dit qu'il fallait quoi de plus? Du papier, un papier métallisé ou paillettes, si on veut. Parce que comme vous avez vu, je ne l'ai pas utilisé sur mes deux cartes. Puisque sur l'une, j'ai ici du papier métallisé pour le matage. Et sur l'autre, c'est du papier normal. Et je vais tout de suite prendre mon papier uni. Donc j'ai pris un vert olive parce que moi je vais partir sur les tropiques pour cette carte. J'ai choisi un papier imprimé avec de superbes feuilles tropicales. Et du papier métallisé que je vais sortir tout de suite, qui est cuivré. J'ai décidé de faire des sacrés mélanges aujourd'hui. Je me suis dit, on va changer un peu, on va sortir de ma zone de confort, faire des choses un peu différentes. Et on va commencer tout de suite par couper aux bonnes dimensions nos papiers. Donc moi j'utilise un coupe-papier. Vous pouviez bien évidemment utiliser une règle avec un crayon, des ciseaux ou un cutter. C'est vous qui choisissez. Le papier uni, qu'on va appeler le A. Hop, attendez, je vais mettre comme ça. Donc mon papier uni, il va faire 21 par 14,50. Donc je prends mon papier uni. Et je le coupe à 14,50. 21, c'est la dimension classique d'une feuille A4. Hop, zing, ça coupe 14,50 par 21. Et je vais quand même vérifier que je sois bien à 21. Parce que parfois, ça peut être un peu, très légèrement, mais un peu différent. Donc là, je suis bien sur ma bonne dimension. Sur ce papier, on va faire des plis. On va faire un pli à 4,5 de chaque côté. Oh, mon feutre noir commence à donner des signes de faiblesse. Alors pour celles qui n'y verraient pas à cause des commentaires, lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez parfois être embêté par les commentaires qui sont à peu près de là à là sur votre image. Pensez à switcher, soit à droite, soit à gauche, je ne sais plus dans quel sens. Vous passez votre doigt d'un côté ou de l'autre et les commentaires s'effacent. Et vous pouvez les retrouver en revenant de l'autre sens. Alors, je lis un petit peu vos messages pour voir s'il y a déjà des questions. Alors, moi, je vais utiliser ceci. Je vous montre ce que je vais utiliser pendant ce temps-là. Alors, du 160 grammes, est-ce que c'est bon? C'est un peu tendre, mais c'est déjà pas mal. L'idéal, c'est du 200 grammes pour les bases. Mais on peut tout à fait faire avec moins. On peut même faire avec une feuille de papier machine si on veut. Tout est bon tant qu'on prend plaisir à le faire. Voilà. C'est vraiment important de pas, comment dire ça, de pas s'empêcher de faire des choses juste parce qu'on n'a pas exactement tout pareil comme dans une vidéo ou dans un tuto ou dans un live ou quoi que ce soit. On peut très bien faire de la très bonne cuisine même quand on n'a pas une super cuisine tout équipée, tout inox, etc. Et ben pour le scrap c'est pareil. Donc l'idéal c'est un papier plus costaud. Donc celui que moi j'utilise c'est du 210 grammes. Je dis 200 grammes c'est bien. 160 c'est un peu en dessous mais on peut tout à fait faire avec. Et maintenant, on va tracer donc nos plis, comme je vous disais, à 4,5 de chaque côté. C'est-à-dire que je vais prendre sur ma largeur, c'est-à-dire sur le petit côté, sur le côté à 14,50, je vais le passer comme ça. Et sur ma partie à 21, je vais tracer tout le long de ma largeur. Donc on se met à 4,50 et on fait zing. Et plutôt que de mesurer la prochaine étape, eh ben, je vais tout simplement tourner mon papier et faire 4,50 de l'autre. Je m'embête pas
avec 2 mesures. Je n'en retiens qu'une. Comme ça, la prochaine fois que je veux le faire, j'ai que 4,50 à retenir. Rappelez-vous, on fait simple. Alors, est-ce que tout le monde a bien fait ses plis à 4,50 de chaque côté? Je crois que les messages m'arrivent en retard encore une fois, parce que je les vois pas tous passer. Et si c'est OK pour vous, on va continuer en coupant cette fois ce qui va faire mon matage. Alors, je vous remontre ici. C'est la partie argentée ici, ou la partie unie rose là. Donc, le matage, c'est un terme de scrap que l'on utilise en fait pour désigner le papier que l'on met habituellement sous les photos pour les mettre en relief. Et c'est un terme que l'on retrouve en carterie. Donc, c'est ce qui va servir à faire les petites bordures autour de vos papiers imprimés. Donc, cette fois, pour le matage, donc moi, je vais prendre mon cuivré. Et donc, pour le matage, donc il va être ici, le papier B pour moi, donc le métallisé. Vous pouvez prendre du papier uni, bien évidemment. Vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Elisabeth me dit, j'ai raté le début. On vient tout juste d'arriver, Elisabeth. Tu peux rattraper sans souci. On va couper à 14 par 4 cm. Donc, je vais couper ceci et je reprendrai ensuite pour les copines qui arrivent. Donc, je prends ma feuille et je fais 4 cm par 14. Et j'en fais tout de suite un deuxième. 14. Pour avoir mes 2 volets. 1 et 2. Alors, pour celles qui arrivent, je fais un petit récap. Aujourd'hui, on va faire ce modèle de carte. Moi, j'en ai fait 2 différents. Vous choisirez après si vous préférez une cocarde comme celle-ci ou comme celle-là. On a besoin pour ce faire d'un papier uni de 21. Il n'est pas très joli mon 21. Voilà. De 21 par 14,5. Et on va plier de chaque côté. De chaque côté, on va plier à 4,5 cm du bord. Et une fois que ça c'est fait, on coupe nos papiers de matage. Donc moi j'ai choisi du métallisé ici. Donc ici il est en argenté, ici il est en rose. Et là c'est 14 par 4 cm. Et on en a besoin de 2. Je commence à regarder vos questions s'il y en a. Donc, on me demande de redonner les tailles. Du coup, elles sont bien là. Je vous laisse les regarder. Merci pour vos super compliments. C'est des cartes, vous verrez, vous allez voir à la fin, vous allez dire effectivement, c'est tout simple à faire. C'est tout simple, mais ça donne un super effet, je trouve. Ok, pas de questions. Alors, on va continuer. On va continuer cette fois en découpant le papier imprimé pour ces parties-là. Hop, et ces deux-là. Donc, pareil, on va faire un petit papier C et on va faire 13,5 par 3,5 et on va en faire 2. Donc, moi, j'ai choisi ce papier, motif tropical. Alors, pendant ces vacances, nous, on avait prévu de partir en Thaïlande, puisque c'était le séjour que m'offrait la compagnie dans laquelle je viens de rentrer. Donc, c'était un voyage qui était offert au choix. Hein, il y avait plusieurs destinations. Avec mon époux, on avait choisi la Thaïlande. Enfin, avec mon époux et nos filles, puisque on part avec nos filles.
Donc on était tous bien heureux de pouvoir partir en Thaïlande et finalement, bah, du fait du confinement, on n'y va pas. Donc je me rattrape comme je peux en mettant un peu d'exotisme dans mes créations. Alors là, je coupe mes deux papiers en même temps. Vous pouvez faire pareil ou pas, ça dépend de la capacité de votre coupe-papier. Je remontre les dimensions si jamais il y en a besoin. J'ai bien mon papier avec mes plis, que je ne marque pas pour l'instant puisque je vais d'abord coller. J'ai ensuite mes deux mattages en 14 par 4 et mon papier à imprimer en 13,5 par 3,5. Donc c'est 13,5 par 3,5. Et maintenant, eh ben on va coller, tout simplement. Alors on ne plie pas parce que c'est plus facile de plier une fois que c'est collé. Si vous utilisez un papier à motif, par exemple comme c'était le cas ici, où il y avait des papillons dans un certain sens, ici une petite abeille, il faudra bien réfléchir à comment vous mettez vos papiers pour pas que quand vous fermiez, vous vous retrouvez avec le motif à l'envers. Alors moi pour les feuilles, là pour l'instant ça veut rien dire. Ah ben je vais vous montrer par rapport à ça. Vous voyez ici, j'ai des flamants roses. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc si je pose comme ça tout droit mon flamant rose, il est dans mon sens là. Par contre, quand je vais rabattre, bah, il sera à l'envers. Donc faites bien attention à quel sens vous allez utiliser. Alors Mélodie me dit qu'elle aussi, elle a un séjour qui a été annulé du fait du confinement. C'était au Japon. Oh là là, super. Le Japon, c'est un pays aussi que je me suis mis sur ma liste. C'est un des nombreux endroits que j'ai très très envie de visiter. Donc pensez bien à cette histoire de papier imprimé dans le bon sens. On commence par notre matage. Donc comme d'habitude, hop, on prend notre colle. Je fais qu'un tout petit cadre. Donc comme je le dis souvent, avec cette colle, on peut tout à fait coller beaucoup plus large grâce à cet embout. Mais ça, c'est un embout que j'utilise plus pour faire les albums, même si j'en fais assez peu. Pour quand on a à coller de grandes quantités de colle. Là, faire un tout petit cadre comme ça, c'est largement suffisant. C'est une colle qui est très forte, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Dis donc, il y avait plein de personnes qui partaient en vacances. Je vois marquer l'Égypte, l'Espagne. Donc les filles, si les voyages ça vous intéresse, vous pensez à moi. Moi j'ai plein de bons plans. J'ai d'ailleurs ouvert une page de voyage. J'ai fait ça cette semaine, enfin ce week-end plus exactement, pour partager des trucs et astuces voyage. Donc si vous avez des trucs et astuces, vous pouvez venir m'en parler aussi sur ma page. Et en attendant de pouvoir voyager, ben on scrape. Salut Cécile qui vient d'arriver. Salut Maria. Alors pour celles qui arrivent, je vous remontre rapidement. On a un papier uni qui fait 21 par 14,5 que l'on plie à 4,50 d'un côté et 4,50 de l'autre. On coupe des papiers de matage de 14 par 4. Il en faut 2. Et des papiers imprimés de 13,50 par 3,50. Et il en faut 2 aussi. Et moi, je vais mettre mes superbes feuilles tropicales. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien eu les mesures? Moi, j'ai choisi un papier où là, franchement, c'est bien. Il n'y a pas besoin de se poser la question de l'envers ou de l'endroit. Ça passera dans tous les sens. Tu prends le train en marche, Manu, mais prends le train en marche, pas de souci.
On a pas mal avancé sur notre carte. Donc, vous pourrez regarder en replay si vous préférez. Et sinon, je remontre les infos au fur et à mesure. Donc, voilà, moi, j'ai terminé le collage de ma carte. Je remontre, pardon, ceci pour celles qui arrivent. Je bois encore un peu d'eau parce que je suis derrière mes vitres et j'ai extrêmement chaud. Même moi qui suis très frileuse et qui accepte bien volontiers un gilet dès qu'il y a un petit peu de vent, même s'il fait chaud. Alors là, j'en peux plus. Donc, on a un papier de 21 par 14,50. On a fait un pli à 4,50 d'un côté, 4,50 de l'autre. On a du matage ici métallisé en 14 par 4 et du papier imprimé en 13,50 par 3,50. Donc Brigitte, c'est 13,50 par 3,50 ici. Et une fois qu'on a fait ça, ben on va pouvoir plier. On va pouvoir prendre notre plioir et plier notre papier. Alors bien évidemment, vous pouvez plier avant si vous préférez. Moi, j'aime bien le faire une fois que j'ai collé parce que quand je colle comme ça, je suis bien à plat et mes papiers sont bien centrés. Et voilà, on a déjà fait une grande partie de notre travail. Ici, pour la suite, on peut soit mettre notre message directement sur notre carte. Donc comme ici, quand on ouvre, le message est à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit bien, c'est en argenté que je l'ai fait. Et ici, je trouvais que le rose n'allait pas tellement bien ressortir sur le jaune. Donc du coup, j'ai mis un papier à l'intérieur. Si vous voulez mettre ce papier, je vous donne tout de suite les mesures. Oula, j'ai besoin d'une autre feuille. J'ai écrit trop gros cette fois. Donc le papier pour le message, on va dire. Le papier message, on est sur du 11 par 13,50. On va couper ce papier de 11 par 13,50 et on va venir le coller avant même de faire le message. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais juste chercher mon papier blanc que je n'ai pas mis de côté. Donc, on a dit du 11. Je fais 11 cm par 13,50. Et on va venir directement le coller ici. Encore une fois, on peut mettre de la colle partout, mais avec cette colle-là, pas besoin. On en met un tout petit peu et c'est suffisant. Et je vais centrer mon papier. Alors moi, c'est sûr, avec le papier quadrillé, c'est beaucoup plus facile pour centrer. Hop. Puisque je me base sur mes petits carreaux. Mais c'est quand même facile à centrer. Alors, est-ce que j'ai des petits messages qui sont arrivés, des petites questions? Apparemment, pas de questions. Ah, salut, il y a l'heure qui est arrivée. Alors, j'ai une question sur une création qu'on a fait sur un précédent live. Ça, on en parlera plus tard. Parce que là, sinon, on va s'embrouiller. Alors, c'est 11 par 13,50 pour le papier intérieur, le papier du message, comme je l'ai appelé.
Et tout simplement, je ne l'ai pas... je l'ai collé avant de faire mon message parce que je vais pouvoir viser mon message ici pour bien le centrer dans l'espacement qui est là. Alors Maria me demande comment s'appelle cette carte. Donc c'est un modèle que j'ai inventé il y a super longtemps. Je n'avais aucune idée de nom. Donc je l'ai appelé double rabat avec cocarde. Encore une fois, je suis très originale. Je vais à l'essentiel. Il y a 2 rabats, donc double rabat, une cocarde, donc cocarde. Donc comme je vous disais, on va faire les messages ici maintenant à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi le merci infiniment que je vais garder aussi pour celle-ci. Pardon, hop. Donc moi j'utilise ma presse à tampons, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une presse à tampons. Moi je trouve ça plus pratique. Surtout quand c'est aussi précis et qu'il vaut mieux pas se louper puisqu'on a déjà collé. Hop. Et je vais utiliser quelle couleur? Je ne sais pas encore. Allez, on va faire simple. Je vais utiliser mon vert. Donc moi, le message que vous avez vu, c'est merci infiniment. C'est en plusieurs morceaux en fait. J'ai le merci d'un côté, le infiniment de l'autre. Et bien sûr, vous utilisez le message que vous souhaitez en fonction de l'occasion dont vous avez besoin. Donc d'abord le merci. Et ensuite, dans mon autre rabat, le infiniment. J'ai un peu peur de tacher mon papier parce que j'ai mis de l'encre de partout. Donc j'ai mis un petit papier brouillon ici parce que j'avais mis de l'encre sur ma plaque. Et c'est parfait. Et comme ça, mon message est bien centré. Je le fais avant de faire la cocarde, puisqu'avec la cocarde, il est très difficile de pouvoir utiliser ma planche. Mais même avec un bloc, quand on a... Je ne sais pas où est passé mon bloc. Ah si, le voilà. Je ne l'ai même pas encore nettoyé. Donc tout à l'heure, j'ai fait mes papillons pour cette carte. Et je l'ai fait avec de l'Astazon qui demande un nettoyant spécial. Et c'est pour ça que c'est encore dessus. Donc vous voyez, quand on veut faire un message, si on a déjà la cocarde qui est collée, on est bien embêté. Donc c'est pour ça qu'on le fait avant. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Alors, j'ai des messages qui sont coupés. Je vais sur mon ordi et je reviens pour voir. Qu'est-ce que vous me demandez? Comment faites-vous le message? Alors, Laurence me demande comment on fait le message. Je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas quoi te répondre parce que je ne comprends pas ta question. Ou alors, c'est parce que j'ai répondu depuis que je l'ai fait. Donc, Laurence, si tu peux me préciser ta question. Parce que je pense que c'était peut-être avant que je n'ai montré comment le faire. Ah, c'est bon, Laurence me dit que c'est bon, elle a vu. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mettre notre carte de côté et on va maintenant s'occuper de notre cocarde. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de live, et je vais le répéter pour celles qui n'étaient pas là, il y a 2 possibilités. Soit vous faites comme ici, où il suffit simplement de juxtaposer les uns sur les autres plusieurs éléments. Là, j'avais une perfo. Là, c'était une découpe. Et j'ai mis mes petits papillons en relief. Et ici, c'est une cocarde avec pli que j'ai faite. Et donc, c'est celle-là que je vais vous montrer. Celle-ci est très simple à faire. Et je vais vous montrer comment faire celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attendez, je vois des messages qui arrivent, des questions. Hop, hop, hop. Il y a des réponses qui sont données par Patricia, c'est super. Monique me dit non, morte de rire.
Les mesures, tu pourrais les remettre s'il te plaît. Alors, hop, les mesures, les voici. Je ne sais pas lesquelles tu veux, Monique. Donc, je te les montre. Je te laisse prendre celle que tu veux. Je continue à regarder vos questions. C'est bon, c'est fait. C'est possible de connaître le diamètre du rond vert. Oui. Je ne le connais pas, mais je vais le trouver. Alors, attendez que je regarde. On est sur du... Allez, à peu près du 5. Quoi que vous choisissiez pour celle-ci, en tout cas, il vous faudra quelque chose qui couvre les deux volets. Donc, en fait, c'est tout simple. Quand vous choisissez votre matériel, je vais essayer d'en prendre un pour vous montrer si je retrouve. Voilà. Par exemple, si vous utilisez des découpes, ben, vous pouvez faire un essai. Vous voyez, si celle-ci, il n'y a vraiment pas grand-chose pour tenir. Il y aura très peu qui sera collé, donc ce ne sera pas suffisant. Par contre, si on prend un grand, là, il n'y a pas de souci. Ça marche tout de suite. Donc, faites comme ça. Regardez, que ce soit vos découpes ou avec vos perfos. Regardez si ça peut aller avant. Sachant que le minimum, on va dire que le minimum, c'est 6 cm. Alors, je regarde encore les questions sur l'ordi. Parce que là, j'ai plein de questions qui fusent. Et je ne les vois pas toutes sur mon écran. Alors, je pense y avoir répondu. Le cercle ici, il fait, mince, j'en sais plus, 5. Et il vous faut une décoration qui fasse au moins 6. C'est le plus important. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire cette cocarde-là. Pour ce faire, vous avez besoin de prendre un papier imprimé, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez faire sur du papier non imprimé. Donc, je vais le noter ici, pour la cocarde. Il faut donc du 30 cm par 3 cm. Merci Patricia. Cécile a rattrapé son retard. Super, génial. On peut utiliser un ovale, comme je montrais tout à l'heure. On peut utiliser un rectangle. On peut utiliser absolument toutes les formes que l'on a envie ou que l'on a sous la main. Parce que des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut, même si on en a très envie. Ma carte va partir en courant, c'est ça que tu me dis, Brigitte? J'essaie de lire les messages au fur et à mesure, c'est pas toujours facile. Donc là, je lis, attention, elle va partir en courant ta carte. Pourquoi je lui ai fait des jambes? Tu sais, j'ai le soleil qui est en train de me chauffer. Je comprends plus rien. Je vous montre, allez, comment on fait cette cocarde. Donc, je vais prendre mon papier imprimé. Donc, je n'ai pas encore choisi le mien, mais je vais prendre celui-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais choisir, hop, ce papier et je vais couper 3 cm de large. Par 30 cm. Donc, les papiers de scrap font 30,5 par 30,5. Donc, il y a un tout petit morceau à enlever. Zing, et il est parti. Et maintenant, on va plier tous les centimètres. Donc, j'ai plus besoin de mon coude. Je le rabats. Et ici, je vous note. Plie tous les centimètres. Donc, on prend notre feuille en 30. Et on va commencer à plier à 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Donc là, je vous laisse faire. Je vais essayer de lire vos questions en même temps que j'avance. Oula, Cathy, que me demandes-tu? Alors, Cathy, je vais aller voir
ta question directement sur l'ordi, parce que sur mon téléphone, elle ne s'affiche pas en entier. Parce que là, tu m'as fait un pavé. Alors, que me dis-tu? Que me dis-tu, Cathy? Pas fait la cocarde comme toi, je te la ferai voir en tous les cas. Super et merci pour ta bonne humeur. Tu ris toujours. Et rien que pour ça, j'ai envie de revenir sur un autre live. Bon, mais tant mieux. Tant mieux que ça apporte un peu de bonne humeur. Donc la cocarde, effectivement, on peut la faire de plein de façons différentes. Là, je vous montre juste celle-ci parce que c'est l'occasion de montrer comment faire une cocarde en relief. C'est un petit peu long. C'est pas très intéressant. Ça fait un peu travail à la chaîne. Mais c'est nécessaire, alors on le fait. Donc, si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire sans autant de précision en pliant simplement votre papier vous-même à peu près comme vous souhaitez faire. Mais moi, j'aime bien quand tout est bien clean. J'ai un côté faux folle, mais j'ai un côté un peu psychorigide aussi. Et j'arrive à la fin bientôt. Et voilà. Hop. Donc, pour celles qui ont décidé de faire cette cocarde, on continue. Donc oui, c'est 30 cm par 3 cm. Et on plie tous les centimètres. Et après, on fait notre petit accordéon. On va suivre tout simplement les traits que l'on a fait. Pour faire un petit accordéon. Et je vais attendre que tout le monde ait terminé son petit accordéon pour passer à la suite. Et à la suite, on aura besoin de notre double face. Hop. Regardez. Tada. je refais. Je vais essayer de ne pas faire mon Bonaldi. Tada. Voilà. Oui, Lydie, ce live sera remis en replay sur le groupe de la Gazette, puisque c'est Laure qui m'invite à présenter des ateliers chez elle, puisque c'est le groupe de Laure, la Gazette. Donc, il apparaîtra sur ce groupe, le live, et bien évidemment sur ma page aussi, et puis ensuite sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tout le monde a fait son petit accordéon ? Alors, comme j'ai toujours les commentaires en retard, je vais supposer que vous êtes tout en train de me dire oui. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va coller. Moi, j'utilise du double face parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que de la colle, puisque ça va tenir tout de suite. Donc, je mets mon double face sur le dernier rang. J'enlève la petite protection avec mon petit outil qui se veut magique. Ah si, ça y est, il est bien magique. Est-ce que tout le monde en est bien là? Et je prends tout de suite de quoi scotcher le dos. Donc, je vais avoir besoin de 2 petits morceaux. Donc, Christine me dit qu'elle n'a pas encore terminé. Donc, je vous laisse terminer avant de coller et vous montrer comment faire. Brigitte dit, il y avait longtemps. Il y avait longtemps quoi, Brigitte? Et une fois qu'on a terminé de plier tous les 1 cm, on va simplement fermer notre cocarde. J'espère que vous voyez bien comment je fais. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose pour mettre en hauteur. Est-ce que ça... Voilà. Est-ce que j'ai un livre qui traîne par là? Oui, j'ai un livre qui traîne sur lequel m'appuyer. Parce que comme je suis en plein déménagement, j'ai plus grand chose. Donc là, vous allez voir, les livres enfants, c'est tout ce qui me reste pour mes petits loulous. Donc, pour ma cocarde, eh bien, je vais tout simplement plier et venir ici coller les 2 derniers morceaux ensemble. Et je vais surtout pas la lâcher, je vais bien pincer pour
que mes deux plis collent bien ensemble. Mais je ne la lâche pas pour pas qu'elle fasse ping et qu'elle s'ouvre. Ah oui, Lydia, si t'as un dies, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'effectivement, il y a des dies pour faire des cocardes. Mais moi, j'en ai pas, tu vois, donc du coup, je la fais moi-même. Et une fois qu'on a terminé ça, surtout, vous ne lâchez pas. Enfin, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Quand on lâche, elle s'ouvre en fait. Notre cocarde, elle ressemble plus à rien. Elle ressemble à une petite jupe plissée. Hop. Après, c'est pas grave, hein, vous voyez, il suffit de la remettre. Et justement, hop, je vais me mettre sur le dos de ma cocarde. Tout le monde suit, c'est bon? Et au dos de ma cocarde, je vais mettre mon papier, mon petit scotch double face. Juste pour maintenir un petit peu. Alors, vous pouvez bien évidemment coller à la colle chaude. Moi, je n'aime pas utiliser la colle chaude tout simplement parce que, comme je ne l'ai pas dit là, mais certaines le savent, je suis aussi nounou. Et quand on est nounou, avoir des trucs comme ça, un peu brûlants, un peu chauds, un peu électriques, un peu tout ça, c'est pas le top. Donc, j'en utilise pas. Et voilà. Et quand on retourne, elle tient. Donc, je vous laisse avancer jusque-là et me dire quand vous y êtes pour qu'on puisse continuer. Je range mon livre. En tout cas, le livre de mes petits loulous. Et j'attends de voir vos messages. Je m'hydrate encore. Parce que là, vraiment, je n'en peux plus. La prochaine fois, je m'installe dans ma cave pour faire le live. J'aurai pas chaud. Alors, Edith me demande si on colle pas sur un rond. Si, on va coller, mais après. Mon Dieu. Ça s'ouvre. Non, c'est bon. Bon, Brigitte, je t'ai définitivement perdu. Je ne comprends rien à tes commentaires. Ou un cannelé. Un cannelé, pour moi, c'est un petit gâteau de vers Bordeaux, là-bas. Donc, je ne sais pas en scrap ce qu'est un cannelé. Une fois qu'on a terminé ça, on va venir fabriquer une base. Je vous montre ici. Donc, il s'agit d'un cercle de papier sur lequel on va venir coller notre cocarde. Tout simplement parce que quand on va ouvrir, bah, ce sera plus joli que de voir notre petit pansement fait... Hop, mince. Il s'est rouvert. Je vais le refermer. Fait avec des petits bouts de scotch. Donc pour ça, hop, je la mets de côté pour l'instant et je vous montre. On prend tout simplement notre perforatrice et on va perforer hop, dans du papier de la même couleur que notre base. Donc là, moi je suis sur un verre qui s'appelle verre olive. Donc je vais prendre la même chose. Je vais faire un cercle. Donc pour celles qui veulent savoir la dimension de celui-ci, il est à 5,5. Vous pouvez prendre plus petit, vous pouvez prendre plus grand. L'essentiel, c'est qu'on puisse bien retrouver votre cocarde dessus. Moi, j'essaie désespérément de faire tenir ma cocarde qui n'en fait qu'à sa tête. Hop. Et je vais utiliser toujours ma colle. Ça devient le bazar par ici, je ne m'y retrouve plus. Voilà, hop, c'est bon. Et je vais mettre de la colle, bah, même sur mon film, hein, je ne l'enlève pas. Je vais mettre ma colle directement dessus. Ah, Brigitte dit qu'elle ne peut pas voir en peinture le pistolet à colle. Moi, je l'aime pas non plus, mais je trouve que ça fait des fils et puis je trouve ça dangereux avec les enfants. Donc, je n'en utilise pas. Alors, bien évidemment, quand je fais mon propre scrap, c'est pas quand je suis avec les enfants. Mais souvent, mes techniques de scrap, je les utilise avec les enfants qui aiment bien bricoler aussi. Donc, du coup, hop, exit pour moi, exit pour eux. Voilà, on met de la colle sur
tous les petits rayons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va simplement mettre notre cercle par-dessus. Et on va tenir comme ça quelques secondes pour coller. Et là, je regarde, il y a quelqu'un qui s'arrache les cheveux, je ne sais pas pourquoi. Dis-moi, Christine, pourquoi tu t'arraches les cheveux? Je vais peut-être aller voir sur l'ordi. Allez, peur de rien, je vais mettre mon petit pot à ciseaux sur ma cocarde et je vais lire le message. Alors, Christine, tu t'arraches les cheveux, mais tu me dis pas pourquoi. Est-ce que c'est grave? Non. Je ne suis pas docteur, mais je me permets de répondre. Alors, Brigitte, tu me demandes, elle fait combien de pouces? Mais de quoi parles-tu? Qui est ce elle? Alors, j'ai encore d'autres messages. Elle n'est pas très docile, ouais, elle ne se laisse pas dompter facilement, hein, la cocarde. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours bien la maintenir. Puis après, une fois qu'on l'a collée, c'est bon, c'est fini. Elle comprend qui est le boss. Oui, c'est exactement ça. Il y a Dominique qui dit elle est vivante, la cocarde. C'est ça, en fait. Elle saute. Alors, Christine me dit, moi aussi, c'est le prénom qui veut ça. Ah d'accord, c'est un truc de Christine, en fait. Alors, j'ai ensuite la question, pouvez-vous remontrer comment on ferme la cocarde? Non, je ne peux plus, elle est collée. Mais je vais vous montrer sur un papier brouillon, il n'y a pas de souci. Donc, je remonte sur un papier brouillon, je vais voir si ça marche. Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Oh mince, ça commence bien déjà. J'ai pas été dans le bon sens. Alors, si je reprends ma cocarde, je fais plein de petits plis. Je vais faire rapido, juste pour vous montrer. Comme quoi, on peut même le faire à la main. Hein. Et quand on ferme ici, on va mettre ici de la colle. Et on va fermer. Bah là, je vais pas pouvoir. Parce que j'ai pris un papier trop court. Mais on va venir fermer ici avec ici. On va fermer les deux côtés en face à face. Et ici, ça va effectivement pas marcher. Puisque je n'ai pas une assez grande longueur de papier. Et on met en face à face. Au dos, on met du scotch pour que ça tienne. Le temps de venir mettre un plus grand cercle. Le diamètre de ce cercle, il fait 5,5. Alors, je regarde vos questions. J'arrive un peu tard, me dit Oran. Ah oui, là, pour le coup, c'est un peu tard. Mais t'inquiète pas, il y a le replay qui sera disponible. Alors, je me remets sur l'ordi pour voir vos questions. Moi, j'ai le rendu dessus plus petit que la cocarde. J'ai fait avec ce que j'avais. Bah, tu as raison, Emma, de faire avec ce que tu as. Hein. On y arrive toujours, de toute façon. Alors après, moi, j'ai pris un cercle, mais vous pouvez prendre aussi un carré. Hein. Un carré, un rectangle, c'est pas gênant. Puis, on va maintenant habiller ce petit rond-là. Ici, pour ce petit rond, j'ai mis tout simplement, avec une petite perfo, comme ceci, j'ai fait un petit cercle de papier. Et sur ce cercle de papier, j'ai collé un petit papillon. Et pour celui-ci, je voulais changer pour vous montrer une petite astuce. J'ai des brillants comme ça, qui sont tout blancs. Mais comme j'utilise un papier qui est couleur cuivrée, je voulais retrouver cette couleur cuivre. Eh bien, j'ai tout simplement utilisé un feutre à alcool avec la partie pinceau. Et je suis venue peindre par-dessus. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien parce que... Hop, peut-être comme ça. En fait, ici, j'ai peint avec mon feutre alcool. J'ai coloré mon brillant. Je vais vous montrer avec une autre couleur. Vous verrez mieux. Parce que là, j'ai le soleil qui commence à arriver. Du coup, on voit un petit peu moins bien. Donc, avec les feutres à alcool, ce qui est bien, c'est qu'on peut colorer un brillant. Laisser sécher quelques secondes. Et comme c'est un feutre à alcool, l'alcool va s'évaporer très rapidement. Et la couleur va rester sur le brillant. Et là,
normalement, voilà, ça marche. Vous voyez, mon doigt n'est pas rouge, ça a séché tout de suite. Donc moi j'ai fait avec, alors cette couleur s'appelle bronze, j'ai fait avec du bronze pour avoir celui-ci. Et je vais venir le mettre au milieu de ma cocarde. Hop. Et ça colle tout seul, parce qu'il est autocollant. Hein. C'est pas par magie. Hein. Si vous n'avez pas de l'autocollant, il faut mettre de la colle. Et voilà. Voilà ma cocarde. Donc je relis vos questions pour voir s'il y en a. Oula, pardon, ça bouge. Elle fait épaisse ma cocarde. Ah oui, la cocarde, elle est épaisse puisqu'on a fait du 1 cm. On peut faire plus petit, hein, bien évidemment. On peut faire du 0,5 par exemple. Mais après, c'est vraiment délicat et je trouve que 1 cm, ça passe. Ça fait un trou au milieu de la cocarde. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que ici, j'ai mis un brillant pour cacher ce trou. Et ici, hop, une petite pastille, un petit cercle avec un papillon par-dessus. Monique me dit qu'elle est belle la cocarde. Parfait, tant mieux si elle te plaît. C'est le but, se faire plaisir. Donc la largeur de la cocarde, donc je le redis, ce sera ici 1 cm puisqu'on a fait des plis tous les 1 cm. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Je vais regarder vos commentaires sur l'ordinateur encore une fois. Parce que là, il y en a plein qui arrivent et j'arrive plus à suivre. Ah oui, Christine me dit qu'elle a choisi l'autre cocarde, c'est-à-dire celle-ci. Celle qui n'est pas en relief. Où on superpose simplement des formes. Donc moi, j'ai choisi des cercles ici, mais effectivement, vous pouvez faire tout à fait d'autres formes. Alors, Gilda me dit, j'ai pas dû la plier dans le bon sens, car moi, j'ai 3 au lieu de 1. Si tu as pris une bande large de 3 sur 30 cm, tu es obligé d'avoir du 1. J'explique pourquoi. Le 30 cm, eh bien, en fait, c'est notre contour ici. Le 3 cm, c'est la largeur ici. C'est le rayon, en fait, de notre cocarde qui fait 3 cm. Et on a fait des plis tous les 1 cm. Donc, l'épaisseur est de 1 cm. Techniquement, ça doit être même moins puisqu'on l'a plié. Oui, on est sur du 0,9. Si on veut chipoter. Donc, je ne sais pas comment tu peux avoir plus. Si tu as bien fait des plis, Gilda, à 1 cm, normalement, elle a cette épaisseur. Ce qui est quand même assez large. Hein. C'est pas... Tu vois, si tu regardes ma carte, c'est quand même assez épais. Mais si on fait plus petit, c'est vraiment extra plat. Et ça donne un autre aspect. Mais on peut tout à fait faire plus petit, il n'y a pas de souci. Alors, le volet sans cocarde se soulève comment? Je vais vous montrer. Une fois qu'on a terminé notre cocarde, on va venir la coller. Et on ne la colle que sur un seul volet, bien évidemment. Sinon, on ne peut plus ouvrir notre carte. Pardon. Ce qui serait ballot. Donc, vous voyez, elle est collée que sur ce volet. Donc, moi, j'ai choisi le volet du haut. Vous pouvez choisir le volet du bas, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit collée que sur un côté. Hop. J'essaie de baisser le son parce que moi, je reçois des notifications sonores. C'est bon, ça a marché. Ghislaine nous quitte. Bye bye Ghislaine, à bientôt. Et nous, on va terminer notre carte en collant, donc, juste ici, notre cocarde. Donc, la petite astuce pour ne pas en mettre de la colle de partout et qu'il y en ait quand même assez, eh bien, c'est simple. Je vais mettre ma cocarde là où je souhaite. Donc, je la positionne. Je vais mettre ici mon index
où je veux que commence ma cocarde. Je regarde ici sur mon motif jusqu'où il y a de la colle et j'enlève. Et je vais simplement mettre un trait de colle ici. Je peux mettre sur les 3 épaisseurs. Mais je ne vais pas dépasser ce doigt pour pas que j'ai de la colle de trop. Et je remets ma cocarde comme je souhaite. Hop. Et j'appuie dessus et ça va coller. Je t'en prie, Cathy, ça me fait très plaisir. Hop. Et voilà. Et ma cocarde est collée. Alors, bien évidemment, vous pouvez, si vous préférez, mettre de la colle d'abord sur votre cocarde et ensuite venir la coller. C'est possible aussi. Moi, je trouve que cette méthode est plus simple pour être sûr de ne pas avoir de colle qui va baver ensuite ici. Et pour bien la fermer, on redonne bien un coup ici et ici. Et voilà. Voilà, bien sûr, elle va se soulever puisqu'elle n'a pas été mise encore dans une enveloppe. Une fois qu'elle va tenir un jour ou deux dans une enveloppe, elle sera parfaitement pliée et son destinataire la recevra bien fermée. Et nous avons terminé notre carte. Je vous remontre les 3. Oups, je vais faire un peu de place parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hop. Si vous avez des questions, je les lis tout de suite. Tadam, me dit Brigitte, c'est exactement ça. Hop, je reprends. Et voilà, comme ça je peux bien voir vos questions. Si vous avez des questions, parce que là nous avons terminé notre carte double rabat avec cocarde, que vous pourrez retrouver donc en replay sur le groupe Scrapbooking, la Gazette des Scrappeuses, où je suis actuellement invitée par Laure. Et vous la retrouverez aussi sur mon blog, ma page Facebook ou encore ma chaîne YouTube d'ici quelques instants. Je regarde vos questions pour voir s'il y en a. Ah, je vois que vous êtes toutes contentes d'avoir fait cette carte et qu'elle vous plaît. Eh ben, c'est super. Alors, les prochaines dates, que je ne me trompe pas, je vais sur mon agenda parce que je commence à en avoir vraiment besoin. Donc, on a samedi qui arrive, un atelier donc sur ma page. Et on se retrouve le 27 sur la Gazette, c'est-à-dire sur ce groupe-ci, la Gazette des Scrappeuses. Et le samedi encore suivant sur ma page. J'alterne en fait les lives entre le groupe de la Gazette et ma page Facebook dédiée au scrap. Je regarde encore si vous avez des questions avant de vous laisser, sachant que si je vous laisse et que je n'ai pas répondu à votre question, vous pouvez quand même la poser. Je reviendrai dans les commentaires vérifier ce qui vous manque. Alors, Andy me demande si la cocarde n'est pas trop épaisse. Non, pour mettre dans une enveloppe. Alors, tout ce qui est en relief comme ça, comme celle-ci, pardon, je vais la mettre à l'endroit. Tout ce qui est en relief, moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est de les envoyer dans des enveloppes à bulles. Comme ça les protège un petit peu. Et ça passe au tarif enveloppe, il n'y a pas de souci, au tarif lettre. Par la poste, bien sûr. L'adresse de ma chaîne YouTube, je la connais pas, mais ça doit être Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. En général, je fais pas très compliqué. Ouais, je suis pas la bonne VRP qui pour mon propre pour mes propres petites affaires. Alors attendez, je vais juste vérifier sur YouTube, mais il me semble bien que c'est Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Parce qu'en général, voilà, je veux pas me compliquer la tête à trouver des noms difficiles dont personne ne va se souvenir. Moi, la première. Donc, ça doit être bien ça. Bon, si mon ordi, bien sûr, veut bien s'ouvrir. De toute façon, oui, c'est ça. C'est bien Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Je sais même pas pourquoi j'ai hésité, en fait. Et de toute façon, vous avez toutes les références aussi sur mon blog. Mon blog qui est papierciseauxetcompagnie.com. Voilà. Je les vois, vos petits rires, là. Vous vous moquez de moi.
Ah, génial, Astrid, ton fils l'a fait avec toi, super. Oh, il y a une tarte aux pommes chez Christine, mais ça te donne trop envie. Ça va bientôt être l'heure du goûter, là, non? Merci à vous, c'était super sympa encore une fois d'être avec vous. On va bientôt se retrouver pour un prochain live. Suite 8 jours plus tard peut-être, me demande Christine. Oui, c'est la semaine prochaine, lundi prochain sur ce groupe-là. Et samedi sur ma page. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Facebook. C'est pour ça que je mets effectivement, que je remets en forme, on va dire, les replays sur ma page, sur YouTube. Comme ça, les personnes peuvent trouver, même celles qui n'ont pas Facebook. Merci Patricia. Eh bien voilà, je ne vois plus de questions. Je vais donc vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à samedi sur ma page. À bientôt, bye bye.